Est-ce que tu as déjà entendu ou lu que pour te sortir de ta rupture amoureuse, il fallait que tu prennes soin de toi et que tu te donnes beaucoup d'amour? Que pour entretenir des relations amoureuses saines, tu devais d'abord apprendre à t'aimer toi-même? Tu l'as peut-être même déjà entendu dans l'une de mes vidéos. Comment est-ce qu'on fait ça, se donner de l'amour? Ça, c'est une des questions qu'on me pose le plus. Si bien que lorsque la maison d'édition de Lise Bourbeau, Écoute ton corps, m'a proposé un entretien avec Martine Beaulieu, l'auteure du livre L'amour en moi m'a guéri, mais c'est avec joie que j'ai accepté. Martine Beaulieu est également formatrice et consultante chez Écoute ton corps depuis 2001. Dans l'entretien d'aujourd'hui, Martine nous explique avec beaucoup de passion et d'amour pourquoi il est difficile d'entretenir des relations amoureuses saines quand on ne s'aime pas, ce que c'est réellement l'amour et l'amour de soi, les 3 étapes pour passer à travers toutes les difficultés, le rôle crucial que joue l'amour dans chacune de ces 3 étapes-là, comment se donner concrètement de l'amour, et elle partage avec nous le plus grand cadeau qu'elle ait reçu dans sa vie. Alors là-dessus, bonne écoute. Alors, en guise d'introduction, Martine, est-ce que tu peux nous dire qui tu es puis ce qui t'a amené à l'écriture de ton livre? J'ai vécu un burn-out en 2001 et tout ça a fait en sorte que j'ai tout à coup pris conscience que je m'étais perdue de vue. Et ça m'affectait, moi, dans ma vie personnelle et professionnelle, mais ça affectait aussi les gens autour de moi. Naturellement, il y a eu une répercussion aussi avec mon mari, avec mes enfants, avec les gens autour de moi, c'est sûr. Je me suis coupée de moi pour être conforme à ce que je pensais qu'on attendait de moi. Alors, ça a fait en sorte qu'à un moment, plus tu t'éloignes de toi-même, plus la vie se charge de mettre sur ta route certains rendez-vous importants pour te faire voir que tu t'es perdu de vue et que tu veux toujours nourrir les autres dans leurs besoins, hein, pour qu'ils soient bien. Et en même temps, tu fais tout pour que les autres te nourrissent aussi, pour que toi, tu te sentes bien. Alors, c'est un peu ça qui a déclenché, en fait, c'est un rendez-vous comme celui-là qui a déclenché une introspection. Alors, ce rendez-vous, moi j'appelle ça un rendez-vous d'amour, hein, que la vie m'a fait. Sincèrement, je pense que ça a été, même si ça a été difficile, ça a été l'expérience la plus difficile de ma vie, ça a été le plus beau cadeau que j'ai reçu de la vie. Parce que ça m'a permis de recontacter Martine, la vraie fille que je suis intérieurement. Et c'est à partir de là que toutes les découvertes que j'ai faites, j'avais besoin de communiquer tout ce que j'avais appris, comment apprendre à se connaître, à se reconnaître, à aller voir ses limites, ses forces, ses besoins, savoir qu'on en a des besoins aussi, qu'on en a des limites. Tout ça, moi, j'étais pas connectée du tout à ça. Alors, c'est ce qui a fait que, suite à ces découvertes, j'ai eu envie d'écrire sur ce sujet, en passant par l'expérience du burn-out d'abord, hein, parce que c'était l'élément déclencheur pour moi. Alors, je veux, avec ce livre, d'abord aider ne serait-ce qu'une personne à se reconnecter à elle, à reconnaître qui elle est, la belle personne qu'elle est, et qu'elle a probablement oublié elle aussi si elle vit une difficulté en ce moment et qu'elle se sent impuissante. Et dans ton livre, Martine, tu présentes 3 étapes pour traverser toute difficulté. Quelles sont ces 3 étapes? Alors, on en vit tous des difficultés d'abord. Hein? Tout le monde a des problèmes, qu'ils soient petits ou grands. Alors, notre problématique, c'est qu'on regarde toujours le problème et on veut le corriger, le problème, alors qu'il est là pour nous parler de nous.
Non pas de nous parler que la vie est injuste, que l'autre est méchant, que l'autre ne nous comprend pas. Alors, pour ça, d'abord, la première étape, c'est de prendre conscience que ce problème, il est là dans ma vie, non pas pour me parler des autres ou de me dire que je suis victime, mais il est vraiment là pour me montrer quelque chose que j'ai à l'intérieur de moi dont je ne suis pas encore conscient. Donc, la première étape, c'est la prise de conscience que j'ai à faire. La deuxième étape, c'est d'accepter, c'est l'acceptation. L'acceptation, là, ce n'est pas être d'accord avec une situation, avec un problème qui nous arrive. L'acceptation, c'est au niveau spirituel, alors qu'être d'accord, c'est au niveau matériel. On peut ne pas être d'accord avec ce qu'on est en train de vivre actuellement, mais on peut vivre cette situation en étant dans l'acceptation, même si on n'est pas d'accord. Alors, c'est tout un processus. Il y a une différence entre l'acceptation et être d'accord. Alors, deuxième étape, l'acceptation. Et la troisième étape, c'est la responsabilité, prendre sa responsabilité. Quand je dis de prendre sa responsabilité, c'est pas la responsabilité qu'on nous a enseignée depuis tout jeune. Et dans l'enseignement à l'école, que ce soit au niveau familial ou dans la société en général, mais plutôt la responsabilité au niveau spirituel. On est tellement plus que son corps matériel. On a besoin de prendre conscience que la responsabilité, en fait, c'est être capable de voir que même si je vis une difficulté, quelle qu'elle soit, j'ai tout en moi pour y faire face. Mais pour ça, j'aurais besoin d'arrêter d'avoir le focus sur la situation pour retourner mes antennes et aller voir ce qui est en l'intérieur de moi. Alors, à ce moment-là, ça fait partie de la responsabilité d'aller voir qu'est-ce qui fait que j'ai, sur mon parcours de vie, cette situation qui arrive. Il y a certainement quelque chose dont je ne suis pas conscient et dont j'aurais intérêt à devenir conscient. Alors, ce sont les trois étapes, la prise de conscience, l'acceptation et prendre sa responsabilité. Et quel est le rôle de l'amour dans tout ça? L'amour, c'est d'abord une énergie qui nous permet de s'exprimer à travers qui on est véritablement. Alors, l'amour, c'est une essence, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler la partie divine, on peut l'appeler l'univers, la vie. L'amour, pour moi, c'est une énergie, une essence divine qui est là, qui fait partie de nous. Et malheureusement, on s'en est coupé. Même si on s'en est coupé, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas cet amour, ce 100% amour à l'intérieur de soi, mais on a perdu le filon, on a perdu le fil pour se rendre à cette partie d'amour qui est à l'intérieur de soi, cet espace d'amour qui est là. Alors, cet espace d'amour, on a besoin de reprendre contact avec elle. Et dès qu'on prend contact avec l'amour, en fait, on réalise, on prend conscience qu'on manque d'amour pour soi. Et on s'est tellement coupé de cet amour-là qu'on peut se donner qu'on est en carence. Donc, on va toujours aller à l'extérieur. On va être en contact avec une personne, que ce soit au travail, dans sa vie personnelle, peu importe, on va vouloir que l'autre nous nourrisse, nous montre qu'elle nous aime. Alors, on va détecter ses comportements, son langage, pour déterminer si cette personne, elle nous aime ou non. Et ça fait en sorte que là, on se coupe, on est complètement coupé de l'amour qu'on peut se porter, puis on veut aller chercher l'amour de l'autre à tout prix. Et en fait, il n'y a que nous qui pouvons nous donner cet amour-là d'abord. Qu'est-ce qui fait qu'on recherche et qu'on a autant d'insatisfaction face aux autres? C'est qu'on recherche de l'amour, mais selon ce qu'on croit être de l'amour, c'est-à-dire prouve-moi que tu m'aimes, dis-moi ceci ou fais cela et là je saurai que tu m'aimes. Et même si l'autre le fait,
Je ne sais pas si tu as pu le vivre ou tu vois peut-être des gens qui le vivent, mais même si l'autre fait ce qu'on veut, même si l'autre dit ce qu'on veut, il nous manque toujours quelque chose à l'intérieur de soi. On est à la recherche d'un amour constant et on pense que cet amour est à l'extérieur de soi, alors qu'il est à l'intérieur. Ça nous prouve à quel point il y a un grand vide. Et on veut toujours le faire combler par l'autre, mais il n'y a personne qui peut combler ce vide-là. C'est à part nous-mêmes. Alors, plus nous, on va se donner de l'amour, plus on va se reconnaître dans ses forces, dans ses limites, plus on va se reconnaître dans ses talents, ses aptitudes, ses insuffisances aussi ou ses faiblesses. Plus on va se donner de l'amour et qu'on va s'aimer malgré nos faiblesses, malgré nos limites, moins on va avoir besoin que l'autre nous prouve qu'il nous aime. Alors, plus nous, on va s'aimer, plus on va attirer les gens à nous, les gens qu'on va côtoyer et qui vont nous aimer tels que nous sommes. Si on arrive à s'aimer avec sa propre limite personnelle, ben, les autres vont arriver à nous aimer, nous accueillir et nous accepter avec notre limite qui est différente de la leur probablement. Hein? Alors, c'est ça pour moi, l'amour. C'est malheureusement, on a toujours passé par l'extérieur, par les autres pour se sentir aimé. Alors que justement, on a besoin, nous, de nous aimer. Et après, ben, ce n'est qu'un extra. Waouh! Si je m'aime, je vais pouvoir accueillir tout l'amour des autres selon la façon dont ils me le donnent, cet amour-là. Peut-être que ce ne sera pas la façon dont je veux, mais de toute façon, je me nourris moi-même d'amour. Donc, je vais pouvoir voir que l'autre, il n'a peut-être pas le même langage d'amour que moi, mais en même temps, c'est son langage. Est-ce que je peux l'accueillir et accepter qu'il a cette façon ou elle a cette façon de m'aimer, cette personne? Alors, plus moi je vais m'aimer, plus je vais être capable d'accueillir l'amour de l'autre, sans me sentir toujours en carence. Et de quelle façon l'amour est présent à chacune des 3 étapes du processus? OK. Alors, on va prendre la première étape, hein, qui est la prise de conscience. Donc, quand j'ai pris conscience que j'étais pas une Wonder Woman, quand j'ai pris conscience, là, quand j'étais assise sur mon sofa, que j'étais en arrêt de travail, moi qui avais été une personne très active, qui était toujours partante pour les projets, qui avait 10 000 projets en même temps, autant dans ma vie professionnelle que dans ma vie personnelle, quand j'ai réalisé que je n'étais pas plus capable de fonctionner, j'arrivais plus à prendre des marches tellement mon corps était épuisé, il m'a fallu commencer à m'aimer, même si je n'étais plus la personne que j'avais toujours été, c'est-à-dire une performante, une fille qui était au-dessus de toutes ses affaires, que tout allait bien pour elle. Tout à coup, ça s'effondrait, ce château-là. Et j'avais besoin de me donner de l'amour et de me dire, ben Martine, tu vois, jusqu'à maintenant, là, tu en avais des solutions. Tu trouvais toujours les solutions au problème. Aujourd'hui, tu l'as, ce problème, et tu ne la trouves pas, la solution, pour le moment. Est-ce que tu peux juste t'aimer dans le moment? Est-ce que tu peux juste accueillir le fait que tu es impuissante? Tu sais, aimer, là, c'est pas juste aimer ce qui nous apparaît être positif. Être forte, c'est aussi être capable de s'aimer quand on est faible. Alors, j'ai appris à m'aimer dans les aspects négatifs d'une personne. Alors, quand j'ai vu que j'étais faible, que j'étais déprimée, que ça ne fonctionnait pas, j'ai eu besoin de me donner de l'amour. Puis tu sais, moi, je suis une fille très visuelle et j'avais besoin concrètement de me donner de l'amour. Alors, la meilleure façon que j'avais trouvée, c'est de me caresser la main. Tu vois, c'était comme pour moi, OK, c'est pas ta préférence aujourd'hui d'être faible, mais c'est OK. Tu sais pas comment tu vas t'en sortir, c'est OK, Martine.
Tu as le droit aussi d'être faible aujourd'hui. Tu as le droit d'être impuissante et de ne pas avoir de solution. Écoute, c'est ça, se donner de l'amour. Je m'étais jamais donné de l'amour comme ça. Je me poussais plutôt. Hein? Je voulais absolument être juste les côtés positifs d'une personne. C'est pas être en équilibre, ça. Être en équilibre, c'est autant l'aspect positif que l'aspect négatif. Alors, je prenais conscience que j'étais faible. Je me suis donné de l'amour. Me donner de l'amour, c'est ça l'acceptation. Hein? Donc, j'acceptais que j'étais faible aujourd'hui, c'est de l'amour. Prendre ma responsabilité, c'est être capable de voir, hein, OK, ben, je vois aujourd'hui là que je me sens faible, je me donne le droit de l'être et je sais qu'à tout moment, je peux créer ce que je veux. Je veux arriver à être forte, mais si je veux vraiment être forte, j'ai besoin de me donner le droit d'être faible. Alors, c'était l'amour encore. C'est l'amour, ces 3 étapes englobent l'amour. C'est simultané, c'est autant dans une étape que l'autre. Les 3 se mélangent ensemble à des moments. Hein. Ça se fait graduellement et spontanément, simultanément. Et l'amour grandit au fil des jours, en fait, au fil des moments où je me donne le droit. C'est s'aimer véritablement, c'est se donner le droit, même si on ne comprend pas. Même si on ne comprend pas mentalement pourquoi on en est là, ça fait partie du lâcher-prise. C'est tout ça, aimer véritablement. Alors, c'est ça, aimer. Merci du fond du cœur, Martine, pour cet entretien inspiré et inspirant. Et si toi, tu as envie d'aller plus loin, mais je te rappelle que tu peux te procurer le livre de Martine Beaulieu, L'amour en moi m'a guéri, 3 étapes pour traverser toute difficulté. Et en plus, avec ton achat, Martine t'offre une méditation guidée de 20 minutes.